Justement de ce programme Espace Miné. Espace Miné, tous les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et ce mardi, nous sommes justement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous irons du côté de l'Est du Cameroun pour parler de cette désormais affaire Jams Avenir au Cameroun. Qu'est-ce qui coince Jams Avenir, qui est cette société spécialisée dans l'exploitation des minerais? Tout est parti d'une exploitation avec un certain nombre de documents qui donnaient raison à Jams Avenir, mais depuis un certain temps, on ne comprend plus ce qui se passe. Les documents ne sont plus en faveur de Jams Avenir. Les documents sont maintenant en faveur d'une société chinoise du côté de l'Est, du côté de Batouri, plus précisément au niveau du site de Kambélé. Ce matin, parlant de l'entrepreneuriat, nous parlerons donc de cette société Jams Avenir. Comment comprendre qu'une société camerounaise soit lésée au profit tout simplement des expatriés en plein Cameroun, en plein 21e siècle? C'est la problématique principale de ce programme dans le cadre justement de votre production Espace Miné. Naturellement, vous aurez tout à l'heure nos intervenants habituels, la très étincelante Claudia qui nous livrera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous aurez également votre dénonciation, cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait pour proposer quelques esquisses d'analyse. Naturellement, le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International reste à votre disposition. Et vous serez à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour Parfait, bonjour à tous les citoyens du monde. J'aime à le rappeler, Espace Miné, c'est le grand hôpital du Cameroun pour la santé de toute la grande famille humaine. Parce que Info Télévision, c'est beaucoup de réactions qui viennent souvent, beaucoup plus de l'extérieur. C'est un honneur pour moi d'être ici. Permettez-moi de dire bonjour à toute la classe politique et maintenant à toutes les institutions de la République et les personnes qui les incarnent. Parfait, ici, si seulement on pouvait organiser au Cameroun des élections chaque année, je pense que les citoyens allaient goûter aux saveurs de la bonne gouvernance. Ah bon? Parce que maintenant, on voit, ça se bouscule partout avec les ministres, des travaux de réhabilitation. On est en train de boucher tous les trous voilà, de la ville de Yaoundé. De quelques tronçons routiers. Donc, Rodrigue Adalbert Evina, donc c'était possible. Je me pose la Moi, j'ai question. cru que c'était mystique. Je me pose la question exactement comme vous. Mais maintenant, on multiplie des cérémonies d'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures. On achète des bateaux à gauche et à droite. On réhabilite des routes à gauche et à droite. De l'autre côté, on annonce la connexion de plusieurs ménages, n'est-ce pas, au réseau d'eau potable et autres. Donc, je me dis que si on pouvait organiser au Cameroun des élections chaque année, certainement, même dans nos villages, on allait assister à d'importants travaux de construction de routes, des forages par là, des dons par-ci et peut-être beaucoup d'investissements au bénéfice de la santé et même de l'éducation. Merci pour l'invitation, Parfait. Merci Rodrigue d'être là. Je souligne que vous êtes journaliste. Vous exercez du côté de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de la ville de Yaoundé au Cameroun. En face de Rodrigue, nous accueillons Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, bonjour. Merci, bonjour également à toi, Parfait, ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastakoué étant tant pis en notre continent, ceux qui nous regardent tous les jours lorsqu'il est 10h et 12h. Merci de m'avoir convié à cette messe intellectuelle. Force est de constater avec amertume et désolation que notre pays était abandonné aux mains inappropriées et il urge que des mesures curatives soient prises. Notre pays est abandonné à une bande de faucons. On ne va pas le dire. Hein? On ne peut pas le dire, Bertrand. Vous n'avez pas d'éléments. L'expression, mais reconnaissons quand même que notre pays a été abandonné à une bande de copains et de coquins qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir et de se faire servir. Aujourd'hui, le peuple est à la merci des oubliés. Un pays sérieux comme le Cameroun,
Quels sont les corps où on recrute au Cameroun? On ne recrute qu'à la police, on ne recrute qu'à dans l'armée. Gardiens de prison et les NAM. Aujourd'hui, les militaires ont le travail. Ils sont dans la rue pour suivre les populations, c'est beau. Ils sont là pour nous surveiller. Nous sommes un peuple calme. On n'aime pas les bruits. Personne ne va déranger. Alors, ceux qui devraient déranger, en réalité, c'est eux qu'on ne paye pas. Qui est-ce qu'on ne paye pas au Cameroun? Les enseignants, eux, ils sont des torchons. On a des médecins qui sont traités comme la racaille. On a des infirmiers qui sont des tables rases. On a carrément des ingénieurs sortis de l'école polytechnique, de l'école des travaux qui sont traités comme de n'importe quoi. Ça laisse à désirer. Un pays sérieux, on devrait recruter les enseignants, les médecins, les infirmiers, les ingénieurs et d'autres corps de métier. Mais on recrute qui? On recrute carrément dans la police, l'armée, gardiens de prison, les magistrats. Parce qu'eux, ils ne pensent qu'à leur sécurité. Ils ne pensent pas à nous. Et nous sommes à la merci des oubliettes. Je voulais leur dire félicitations, parce qu'avec eux aujourd'hui, on observe un théâtre. Et le 12 octobre prochain, je pense que les Camerounais vont s'exprimer. J'espère que ça va se passer dans la paix, parce que les Camerounais sont des individus qui aiment la paix. Très bien. Et la paix, c'est la seule chose qui nous reste. Il faut rappeler que la paix, c'est ce que nous souhaitons tous. Et il faut que nos dirigeants sachent que quand on a faim, c'est difficile. Parce que quand vous avez faim, c'est la chose la plus dangereuse dans un pays, la famine. Vous allez avoir la plus grande armée du monde. Mais faites très attention. La famine est un danger. Merci Bertrand Tchenkam sur ce plateau. Nous allons continuer à prôner les valeurs de paix. Nous resterons les mendiants de la paix. Nous pouvons Le président changer... lui-même l'avait dit, parce qu'on ne peut rien faire dans la destruction. Oh oui. Quel que soit ce qui arrive, je ne pourrai jamais encourager les Camerounais à aller dans la rue. Parce que Très si vous bien. partez dans la rue, on va vous fusiller. Il y a un dicton africain qui dit « Vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort ». Mais toutes les n'empêche façons, que de éviter la famine. Parce que la crise anglophone... Non, on ne va pas recommencer, c'est bon, vraiment. Nous retenons que nous voulons la paix. Il faudrait qu'il y ait la paix au Cameroun. La paix hier, la paix maintenant et la paix pour demain. Il était également parmi nous ce matin, lui c'est Alain Douk, notre invité permanent. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait, c'est un plaisir renouvelé d'être là sur ce plateau ce matin. Un plateau somme toute particulier parce qu'on va traiter d'un sujet, la thématique portée à notre examen ce matin, relève, est relative à une zone géographique que je connais bien. On pourrait même dire que dans une certaine mesure que je suis un fils de l'Est, parce que j'y ai fait toutes mes études depuis le CP, dans le cours préparatoire, jusqu'en classe terminale. Wow. Voilà. Donc, je vous connais un fils de l'Est. et l'Académie, justement, où il y a ce problème. À Kambélé. Voilà, Batouri, etc. Donc, ce sera avec beaucoup d'entrain qu'on va parler de ce sujet et essayer de démêler les chevaux. Je vais profiter de l'occasion pour saluer les différents fan clubs et tous ceux qui soutiennent tant ma personne que cette émission, notamment Hervé Simo du côté de la Belgique, tout le Grand Septentrion, ceux de Douala, ceux de Yaoundé, etc. Bien de choses à vous et j'espère qu'on va passer un grand moment de télévision. Comme d'habitude, nous passons toujours de très grands moments de télévision et nous accueillons notre consultant qui est toujours parmi nous. Il était parmi nous ce matin, lui c'est alias Castou, le dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel ce matin, je suis heureux d'être là. Pierre Blériot, vous allez garder le microphone pour ces éternelles sagesses matinales. Celui qui emprunte une route qu'il ne connaît pas et ne s'avise pas de se renseigner sera comptable de ce qu'il trouve devant. On peut reprendre. Celui qui emprunte une route qu'il ne connaît pas et ne s'avise pas de se renseigner sera comptable de ce qu'il trouve devant. Ça veut dire quoi? Déjà, de par l'image parfaite ici, vous verrez des gens qui se perdent par orgueil, parce qu'ils ont honte, je ne sais pas, ou peur de demander. Mais c'est la réalité dans la vie elle-même. Nous empruntons souvent des chemins. Il faut voir le chemin dans tous les sens. Que nous ne connaissons pas. Le plus grand chemin que nous empruntons souvent, c'est celui du mariage.
Et comme cela, il n'y a pas de sorcellerie sur ce plateau, s'il vous plaît. Donc, C'est pas joli, c'est joli. est encore attendu sur ce plateau, monsieur Nomo Abbé Lionel. Hein. En fait, il est le communicant du FSNC, le parti de monsieur Issa Turoma Bakari. Ce parti a estimé hier que nous avons tenu des propos qui n'étaient pas véritablement bien à leur endroit et que leur image a été ternie. Et ils ont demandé un droit de réponse. Et en respectant la déontologie de ce métier que nous aimons tant, nous leur avons accordé ce droit de réponse. Donc, le monsieur du FSNC, qui est responsable de ce côté, m'a d'abord fait comprendre qu'on devait envoyer un certain monsieur Karamoko. Il y a 1 heure de temps, il m'a encore appelé pour me dire que M. Karamoko est indisponible et qu'il m'envoyait plutôt M. Nomo Abbé Lionel. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je ne vois pas de M. Nomo pour le droit de réponse du FSNC. J'espère qu'il sera parmi nous ce matin pour rétablir, entre guillemets, leur part de vérité. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première transition. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Munich. On retrouve nombreux ce mardi, c'est un plaisir. Tu es là comme une jolie poupée, hein? Tu avais connu cette chanson au Cameroun? Jolie poupée. Non. Il s'appelait Roger Bokono. Je peux mimer? Oui, allez-y. Mangayol wajona mano bange. Mangayol wajona jolie poupée. Wafiang yana mauna son favo. Makwanalo. Makwanalo. Makwanane. Makwanane. Amon Makwaneding. Vous n'êtes pas encore né. Mais Claude, tu connais comme la chanson? Non. Oh, très belle chanson. Hein. Pas du tout. Tes parents aimaient bien danser cette chanson. Certainement. J'en suis persuadé Mes que grands-parents ton même. grand-père que je connais est en train de rire à la maison. Claudia, Oui, parfait. comment a été la nuit? La nuit a été super de mon côté. Et de Et la votre journée? côté, ça va? Non, chez moi, je passe toujours des bonnes nuits. Hein. J'ai tout pour passer des bonnes nuits. D'accord, c'est super. En bon bantou, on doit passer des bonnes nuits. Et nous avons beaucoup travaillé hein, pour que nous passions des bonnes nuits. Exactement. Pourquoi je ne passerai pas de bonnes nuits? Qu'est-ce qui manque? Claudia est aussi en train de travailler. Hein. Et ça monte. Un jour, elle passera de très bonnes nuits. Tu n'as qu'à voir sa coiffure. Je m'en confie à toi, ouais. Claudia. Alain Douk aussi. Alain Douk, de plus en plus, ça monte. Ça monte. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Les journaux sont en kiosque ce matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle du Conseil constitutionnel. Pourquoi Robert Kona va perdre face à Cabral Libye? Le premier, à ce 28 juillet, saisit l'auguste juridiction en vue de l'annulation de la candidature à la présidentielle 2025 validée 48 heures plus tôt par Ekem au profit du second, reconnu par la justice comme président du PCRN au moment où votre quotidien allait
sous presse. Une quinzaine de requêtes étaient déjà enregistrées. Contentieux préélectoral au quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune nous dit ce matin qu'une vingtaine de requêtes ont été reçues des postulants à la présidentielle où leurs mandataires ont défilé hier au siège du Conseil constitutionnel à Yaoundé jusqu'à minuit. Les recours déposés sollicitent globalement l'annulation de certaines candidatures et le rétablissement d'autres. L'information est à lire de la page 59. Avec le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa, on parle du bilan politique de Biya, Bello Bouba, Issa Tiroma, comptable en page 11. Le Jour est en kiosque ce matin. Aman Mana nous propose le livre Monsieur le Président, partez, point d'exclamation, cri d'alarme d'un intellectuel camerounais exilé au Canada contre la candidature de Paul Biya, âgé de 92 ans et titulaire d'un long et ruinant bail de 43 ans à la tête du Cameroun. Lire la page 5 pour en savoir davantage. L'œil du Sahel est en kiosque ce mardi. Ici, on parle de Banque mondiale. Voici le chiffre. 12,6 millions de Camerounais vivent avec moins de 2000 francs CFA par jour. Guiba et Gatama est plus précis de la page 6 à 7 ce matin. L'actualité en kiosque ce mardi, c'est aussi l'exploitation minière. Les larmes de Kambélé, peut-on lire en grande une du quotidien Le Messager. Docteur en histoire des relations internationales, David Melvin et Boutou écrit à Paul Biya pour dénoncer le bafouement des dispositions du code minier contenu dans 2 correspondances dont on dit hautement instruite par ses soins. Lire la page 6 et 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. Avec le quotidien Éco-Santé, on parle ce matin d'une actualité en santé pour donner la vie. Pour que donner la vie ne coûte plus la vie en Afrique, la SFAC digitale, la santé maternelle. L'on nous dit ici ce matin que du 29 juillet au 30 juillet 2025, l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun tient un atelier de validation de la plateforme numérique dédiée à la formation continue et à la recherche scientifique pour des sages-femmes et autres professionnels de la santé reproductive. La page 4, on nous renseigne davantage sur cette actualité. L'économie quotidienne est en kiosque ce matin. Thierry Kouti parle de la capitale politique Yaoundé. On nous dit ici que plus de la moitié de la population manque de potable. Le Cameroun n'a pas jusqu'ici réussi la mise en œuvre de sa politique dans ce secteur, apprend-on en page 3. Je clôture cette revue de presse avec le quotidien Mutation. On parle ici de Adja Awa, la gâchette de la République. Peut-on lire en grande tribune sur les crasses d'un ouragan viral au aussi craint que commandité qui souffle sur le sérail camerounais, particulièrement chatouilleux en cette veille de présidentielle. L'information est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Awa Adja, la gâchette de la République. Exactement. Elle tire à boulet rouge. J'ai aimé la réaction du professeur Baebek hier sur le plateau de Libre Expression. Lorsque je lui dis que mais Awa Adja n'est pas une voix officielle. Et mes réponses, c'est pas toi qui l'as amené ici. Le professeur Baebek. Claudia? Oui, parfait. Tu aimerais avoir une maman comme Awa Adja? Tout compte fait, enfin, même si elle dit des choses qui concernent la République, ça reste quand même une mère d'enfant, une mère de famille. Donc, du coup... certainement, ses enfants sont fiers d'elle. Hein? Oui, d'une façon ou d'une autre. Ses enfants sont fiers d'elle, ça c'est sûr. Le fait que leur maman parle des zizi. Enfin, là, c'est autre chose. Mais si elle donne à manger à ses enfants, elle malgré éduque bien ses enfants, dit, hein. malgré ce qu'elle dit, ça reste une maman. Ça reste une maman. Donc, moi, je n'ai pas de jugement à ce sujet. Ne jugez pas les autres. Hein, non, pas du tout. Afin que vous ne soyez pas jugés. Exactement. C'est ce qu'il faut Très retenir. prudente. C'est vrai que si Awa Adja te prend, ça ne va pas être bien. Hein. Elle a des voix de 2 heures. Hein. Oui, après, je ne sais pas, c'était la semaine dernière, vous parliez de son postérieur et tout. Non, c'est elle-même qui a parlé de son postérieur. On n'a fait que relayer. Ah oui, oui. C'est quand je dis qu'on parlait de son postérieur. Moi, je ne connais pas son postérieur. Elle va nous induire en erreur. Claudia, le plan ne va pas marcher. Claudia, je préfère te libérer. Hein. Le sujet est trop compliqué. Trop compliqué. On se dit à demain 10h. À demain 10h, bonne N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite plaisir à tous qui, oui, n'est pas hors. Ma petite reste très, très prudente. Merci beaucoup. Hein. Nous marquons encore une autre touche pause.
On remet la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, je dénonce ou nous dénonçons une situation de fraternité qui risque de voler en éclats. Celui qui m'a joint vient de passer un mois de vacances dans un pays européen en compagnie de sa famille à lui, c'est-à-dire son épouse et leurs enfants, mais également en compagnie de sa sœur, son époux et leurs enfants. Attends, on reprend. Ils viennent de passer un mois de vacances où? Dans un pays occidental. D'accord, Mais en vacances. il vit déjà aux États-Unis. Oui, Il est allé dans un pays européen oui. où sa sœur et lui ont voyagé. Elle aussi, elle vient en Occident. Mais ils sont allés, ils ont choisi l'Italie pour ne pas faire D'accord. mystère. Ils ont passé leurs vacances, un mois de vacances en Italie. Donc, 2 sœurs, Un frère, un frère et une sœur. mais chacun avec sa famille. Très bien. Ils sont donc arrivés en Italie et ils y ont passé un joli mois. Vraiment, les photos et autres. C'était beau. C'est beau. Il faut préciser que dans leurs us, dans leurs habitudes, chacun paye ses factures. On a beau être ensemble là, quand... Ils sont au resto? Oui, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Que toi et moi, quand on finit de manger n'importe qui, si on pose la facture... Donc, dès qu'on a pas une facture de 10 000, Non. je donne 5 000. 5 000. On te donne 5 000. Voilà. Alors, ils ont respecté ce principe. En fait, le frère a respecté cela. Sauf qu'il y a quelques jours, il a reçu une note de frais. Oui. Une autre facture qui lui a été servie. Et sa sœur estime qu'il lui doit des impayés. Alors que lui, il a toujours respecté Et la note. quand il regarde la note de frais, en fait, sa sœur essaye de lui imputer ses dépenses à elle, qu'elle a majorées ici et là, ainsi de suite. Il faut dire aussi, à l'écouter parler, qu'il pratique ces habitudes-là sans grande conviction. Lui, il aurait voulu être africain. C'est-à-dire que quand on est en famille, vraiment, n'importe qui peut payer. Et lui, puisqu'il croit avoir plus de moyens que sa soeur, il peut payer. Mais ça ne s'est pas géré comme ça s'est géré à l'occidental. Sauf que, depuis quelque temps, il a reçu une note de frais qui est correspondante carrément aux dépenses que sa sœur a, lui, elle a effectuées et elle veut remboursement. Elle précise à certains endroits qu'il y a eu des nuits ou des nuitées qui ont été passées dans un domicile qui lui appartenait à elle en Italie. C'est-à-dire elle est propriétaire d'un domicile. Ils n'ont pas passé toutes les nuits dans les hôtels et autres. Elle lui facture aussi ça. Elle lui facture ça. Et il m'a envoyé toutes les factures pour me dire que bon, voilà notre fraternité. Bon, je ne sais pas, il s'est senti obligé de dire que quand toi tu dis souvent que tu es dur, on ne comprend pas. Bon, je ne veux pas que les gens me ressemblent, que chacun soit lui-même. Mais j'ai voulu porter ça à la connaissance de beaucoup. Merci. Alain Douk, on a donc suivi cette dénonciation et comme Blériot lui-même a commencé à le relever, c'est une situation qui peut faire en sorte que cette fratrie puisse voler en éclats. Votre réaction? Non. Je pense que s'il y a une véritable fratrie, celle-ci résistera à cet incident, ce coup, qui, ma foi, devrait être foulé aux pieds par les véritables sentiments, le ciment qui doit faire la fraternité. Je vais vous expliquer ce qui fait problème, à mon sens, dans cette histoire. Voilà des gens à califourchon en réalité, entre deux mindsets, entre deux cultures, deux civilisations. Chacun là a le cul entre deux chaises, il ne sait pas trop à quel sens vouer. Ils auraient fait le choix de rester focus sur leur identité, sur ce que nous sommes, sur la charité, sur la mansuétude africaine, qu'on n'aurait pas ce problème. Donc, on est là d'abord, on est en ballottage. Ils sont en ballottage. Ils ont décidé de la jouer culturellement à l'occidental, très capitaliste, très intéressé, où chacun est toujours là dans des petits artifices pour se rassurer qu'il tire l'épingle du jeu, etc. Toujours dans des petits calculs. Voilà, des petits calculs. On a apporté l'addition. Assure ta part, j'assure ma part. Non, on ne connaît pas ça ici. Nous, on apporte la nourriture, on dépose, tout le monde met la main, etc. Nous, on ne connaît pas ça. Donc là, maintenant, ils sont donc pris, finalement, dans la nasse. On a commencé avec ce petit jeu, on partage les additions. Et puis, finalement, la sœur, elle, son mindset, c'est que, mais quand même,
elle aurait bien voulu en réalité que son frère, qui est beaucoup plus nanti, assume tout. En principe, je soupçonne ça. Non, c'est ça le problème. Elle se dit, mentalement, elle analyse la situation, elle se dit, mais est-ce que c'est pas un tout petit peu injuste, hein? Le grand a quand même des moyens. Hein? Maintenant, elle va ruser. Elle fait un peu de roubladise maintenant pour essayer de rattraper le coup. C'est-à-dire que ce qu'elle aurait bien voulu qu'en temps normal, le grand frère assume, maintenant, elle passe par des petits tours de passe-passe là, pour permettre que le grand assume ça. Donc, vous imaginez bien, elle commence à évacuer un certain nombre de ses dépenses pour qu'il assume, c'est-à-dire que je veux que tu le fasses, mais je n'ose pas te le dire le plus simplement possible. Et puis maintenant, la vraie boutade, c'est de lui faire payer les séjours dans son domicile, hein, en Italie. Donc vous voyez que je suis même sûr que c'est même ça, effectivement, qui fruste vraiment l'aîné, de savoir que, donc même le séjour dans ta maison, en réalité, tu me le fais payer. Ben oui, on a commencé à cela jouer, chacun paye les additions. Elle essaie de tirer son épingle du jeu. Si ça n'avait pas été chez moi, ça aurait été dans une hôtellerie, je sais pas moi quoi, un établissement d'hébergement que tu aurais payé. Elle s'est même peut-être arrangée pour glaner un peu d'argent, que justement ce ne soit pas dans un établissement qui soit détenu par un tiers, mais que ça se passe chez elle, parce qu'elle comptait justement avoir des externalités de la situation. Et c'est de ça qu'il est question. Et là maintenant, elle présente l'addition à son frère, il faut qu'il paye. Vous voyez que dès qu'on est dans ce genre de... cet excès de calcul dans les relations filiales, véritablement, la fraternité commence à aller à volo. Je pense que même quand on est en Europe, on devrait quand même, si on dit qu'on veut véritablement préserver nos valeurs, essayer, lorsqu'on se retrouve entre nous, de vivre à l'africaine au lieu de copier forcément ce qui se passe en Europe. Merci, Alain. Donc, Bertrand Tchenkam, Alain l'a dit, en tant qu'Africain, Africain de souche, des tiges originelles, est-ce que ça ne sonne pas mal que nous sommes allés dans un bistrot pour boire pour parler comme au pays, et lorsqu'on apporte l'addition, ça fait 12 850, on cherche une calculatrice. Oui. Parfait va donner ceci, et Bertrand va donner ceci. On divise en deux. Oui. Est-ce que ce n'est pas excessivement animalier, excusez l'expression? Exactement. Ce qui me plaît, c'est que nous tous ici, nous avons déjà eu à voyager. Il faudrait que les Camerounais sachent une chose, l'Europe, ce n'est pas le paradis. C'est vraiment joli. Tout est beau, mais c'est l'enfer. Vivre en Europe, ce n'est pas facile. En ce qui concerne le problème, c'est une situation macabre, fracassante, unique et cynique qui accable les membres d'une famille. Il doit payer sa facture, c'est ça l'Europe. On n'est pas en Afrique. C'est la raison pour laquelle il faut lire l'œuvre de Franck Fanon intitulée Peau noire, masque blanc. Ou alors Jean Zecler, le sociologue français, intitulé L'Empire de la honte. Il y a une maman qui est arrivée en France, l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Parce qu'en France, à Paris, il y a le Roissy-Charles de Gaulle, il y a Orly. Elle est arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, elle a commencé à pleurer à l'aéroport. Elle pleurait parce que la réalité dépassait la fiction. La ville la plus visitée du monde, parce que Paris, jusqu'à preuve de contraire, c'est la ville la plus visitée du monde. Chaque 3 minutes, il y a un avion qui atterrit, l'autre qui décolle. Le temps coûte tellement cher. Les gens sont tellement pressés. Elle croyait qu'elle était ici. Où tu arrives là, on a coupé la lumière, on prend le temps. Non, ça va vite en Europe. Et c'est l'entier qui prend ton passeport. Ça va vite parce que c'est les secondes, même 5 minutes de retard, on commence à te demander des excuses. Tu es surpris de savoir que, mais à moins, juste pour 5 minutes, on dit que oh, passager, vraiment, on s'excuse, nous. Notre compagnie n'a rien, même 2 heures de temps. On s'en fout, c'est le peuple. Il n'y a pas d'heure de décollage, il n'y a pas d'heure d'atterrissage. Les Noirs en Europe cherchent les avaries pour manger. C'est-à-dire, il y a des gens qui marchent dans les boulangeries. Qu'est-ce qui est gâté? On prend, on vous donne, vous mangez. Vous voyez que c'est facile. L'Europe, c'est difficile. Le paradis, c'est ici. C'est juste que notre pays a été abandonné aux brigands. Et notre pays est mal géré. C'est pour ça que nous souffrons. On a tout ici. L'Europe, c'est difficile. Et même pour manger, les gens vont dans les boulangeries. Il n'y a rien là, il n'y a pas des avaries. Pour qu'on puisse manger, les églises sont les dortoirs des nègres. Les prostituées. Même pour avoir une place, les prostituées paient les impôts. Elles paient des impôts. Il faut te faire enregistrer par la mairie. Et il y a même les hommes. C'est-à-dire, tu vois un homme, il est là, il se pavane. Puisque l'homosexualité est acceptée de ce côté et ça ne donne pas le lait, c'est difficile. Avoir un appartement, c'est pas donné à tout le monde. Pour avoir du boulot, il faut avoir des papiers. Alors, chacun paie sa facture. À Paris, par exemple, tu amènes quelqu'un dans un restaurant.
C'est-à-dire, tu as dragué une fille, hein, tu l'amènes dans un restaurant, elle paye sa facture, tu payes ta facture. Ah c'est bon? comme ça dans leur schéma de pensée. C'est pas comme ici où tu dis à une fille, avance-toi, tu prends un pot. Moi j'ai eu un cas comme ça, tu demandes à une fille d'aller s'avancer et prendre un pot. Tu arrives, elle a pris ses copines, elles sont assises, on dit mon mot, on t'attendait. Tu dis la facture c'est combien? On dit 60 000 francs CFA. Tu dis, il y a un mobile money, on dit oui. Moi je suis parti, hein, oui, parce que là, c'est exagéré. Ici, il y a des filles de gaspillage. C'est-à-dire, après, tu as déjà une fille, va prendre un pot, j'ai fini avec la radio, je te retrouve. Elle prend ses copines, elle croit que non, c'est le salaire casse. Elle a dépensé 60 000 francs CFA. Non, nous sommes à l'heure de calcul, ça ne bloque pas en Europe. Je t'invite, tu payes ta facture, je paye ma facture. Donc, vous qui voulez aller en Europe, sachez que chacun paye sa facture. Il y a même les sex shops. Tu te places devant une vitrine, là, tu vois une fille, elle est là, elle a les cuisses, là. Il y a quelqu'un qui dit, tu veux une fille? Oui. Il y a des sex shops. C'est-à-dire, la femme, elle est là comme un vêtement. Tu payes. Il y a des gens là-bas qui ont fait 1 an sans rapport sexuel. Avoir même ta soeur noire, c'est compliqué. Parce qu'elle aussi, elle est en mission. Et 40% des filles camerounaises en Europe se prostituent. Oh là là, vous n'avez pas fait un Je n'ai pas une étude statistique. Attention à l'image du Cameroun. Bon, j'enlève ce que j'ai dit. Très bien. Mais je voudrais vous dire que ce soit les Camerounaises, les Gabonaises, elles sont nombreuses. Parce que quand vous êtes ici, on vous envoie de l'argent, vous croyez que c'est facile. Il y en a là-bas qui vendent le piment pour s'en sortir. Mais le piment, c'est un condiment comme dans la sauce. C'est un condiment, c'est vrai. Prenez un exemple. Bon, nous sommes là, non? Allez sur WhatsApp, Facebook. Vous allez vous remarquer, vous allez voir votre voisin au quartier, j'étais en train de manger, on n'a rien à faire, on ne travaille pas chez nous. Les gens sont là, la merci des oubliettes. Lorsque Ça va chuter. je chute en vous disant que si vous avez des frères en Europe, remarquez bien qu'ils n'appellent pas tous les jours. Quelqu'un peut faire 3 mois, il vous programme. Il dit même pour appeler, il ne suffit même pas pour vous envoyer parce que les gars bossent comme des chiens. De 8h à 10h, je dois être à la morgue. De 10h à 12h, je dois être dans un restaurant. De tel à tel, je dois être dans les égouts. Les gars bossent comme des dingues. Parfois, on vous envoie l'argent ici, vous vous pardonnez, vous vous amusez, vous croyez que c'est facile. C'est pas évident. Merci. Parfois, on est vraiment pour taper ton enfant. Remarquez bien à l'aéroport, quelqu'un arrive à l'aéroport, il tabasse son enfant. Tu tapes ton enfant, on l'enlève. C'est l'enfant de la République. Tu n'as pas le droit de tabasser. Les enfants et les femmes sont protégés au détriment des hommes. Tu divorces, on prend la maison, on donne à la femme et c'est toi qui es dehors. Tu n'as pas le droit de taper sur ta femme. Tu n'as pas le droit de taper sur ton propre enfant. Moi, il y a des Camerounais. Quelqu'un va dans la chambre, il tape son enfant, il appuie sa bouche pour que ça ne sorte pas. Ton propre chien n'a pas le droit de faire des bruits. C'est la prison. Oh, ici au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Hier encore mes voisins, quelqu'un vient chez toi, tu n'as rien préparé. On a encore la culture, la solidarité, on mange. Tu pars chez Mani, tu peux me donner des beignets, la facture n'a pas été payée, non, je sais. Non, on est bien ici, je vous assure. C'est parce qu'on a les mauvais dirigeants. Merci Bertrand Tchouikam, merci beaucoup. Il ne faudrait pas que les côtes de quelqu'un se cassent ici en nature. Alors, Rodrigue Adalbert Fina, quelle peinture de Bertrand Tchouikam. Alors, revenons Parce que c'est pas le bureau que c'est passé. Alors, c'est le monsieur qui a donc appelé Blériot. Voilà. Alors, que faut-il faire dans le cadre de cette dénonciation? Bon, c'est un peu difficile parce que vraiment, nous parlons, à chaque fois qu'on parle, par exemple, de la diaspora ici, on pose toujours le problème du choc des civilisations. C'est vraiment un monde tout à fait à part là-bas. La présentation de l'illustration de Bertrand est tellement pertinente que quand tu Elle a beau être comique, mais bien c'est la sûr, vérité. quand tu vois ces gens-là vivre, ce n'est pas notre monde ici. C'est vraiment... C'est vraiment couper ta propre soeur, même père, même mère. Tu arrives à Paris chez elle, sans l'avoir prévenue, elle ne te donne pas à manger. Il fallait me dire que j'ajoute un verre de riz. C'est amis, ils ne sont pas en Afrique. Mais bien sûr, vous croyez que c'est ici où tu arrives chez quelqu'un, Vina. Il mangeait, il te dit, mon ami, elle a pris une cuillère. Non, on ne te donne pas. Si on a trop faim, on te donne le café. Tu n'as pas, on te donne le journal, hein. Tu n'as pas droit à la nourriture. Allons-y, Rodrigue. En tout cas, pour aller un peu plus rapidement, donc je vais dire qu'il y a ce problème, en fait, ces réalités qui sont propres à l'Europe, à leur environnement, à leur écosystème. Mais il ne faut quand même pas aussi perdre de vue un problème qui se pose subtilement dans le cadre de cette affaire. C'est qu'entre les deux, il y a un qui a un peu plus de moyens. Et maintenant, celui qui n'a presque rien, qui est moins nanti, pense que l'autre, son frère, pourrait faire mieux, il peut régler toutes les factures et tout. Et à ce niveau, cette attitude n'est pas seulement propre à l'Europe.
parfait ici, ce sont des comportements que nous observons ici. Je vous dis, vers Ayos, il y a un village là que je ne vais pas citer pour ne pas indexer des gens. Mais vous avez une dame qui perd sa fille. Mais les membres de sa propre famille, ça veut dire ses frères et sœurs, et même les cousins et cousines de la fille qui est décédée, profitent du deuil pour vendre les bâtons de manioc à la dame en question. Incroyable. Oui, parce qu'on estime que elle a épousé un blanc, elle a beaucoup d'argent. Bon, elle a perdu sa fille, c'est l'occasion pour eux de venir faire les affaires. Dans le village où vous êtes né, la famille dans laquelle vous êtes compté comme membre, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Vous perdez votre enfant, vos sœurs, vos frères, vos neveux et autres viennent vous vendre des bâtons de manioc, viennent vous vendre même le bois. C'est-à-dire que notre société se décompose sur le plan moral. Notre société aujourd'hui s'enfonce de plus en plus dans les abîmes les plus sombres du capitalisme à outrance. Mais parfois ici, le format que je présente, vous aurez pu l'imaginer dans nos villages, dans nos familles, il y a cela 30 ou 40 ans, que non. C'était vraiment des valeurs familiales les plus substantielles, je me rappelle, les plus importantes, les plus sacrées. Moi, je me rappelle Rodrigue, sans toutefois vous interrompre, lorsque j'étais enfant, en Vengue, du côté de la maman, lorsqu'il y avait un deuil. Moi, je voyais les femmes du village apporter du bois, apporter des régimes de plantain, apporter du macabo, le manioc, apporter les assiettes de pommes, les hommes apportaient un peu de vin de palme, un peu de gibier, et ainsi de suite. Et la personne qui avait deuil était soutenue. Voilà. Était soutenue. Mais maintenant, vous partez au deuil. Non, vous faites des problèmes, mais ça, c'est un quel genre de deuil. Non. Je suis venu, depuis que je suis venu là, je n'ai pas encore mangé. Voilà. À la veillée même, on vous fait le procès d'avoir mal chargé le pain. Quand vous avez mis un seul morceau de saucisson, il fallait mettre 3 ou 4 morceaux de saucisson. On a allé au deuil, on n'a même pas mangé. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont au deuil. Et quand on est en train de pleurer quelqu'un qu'on ne va plus jamais revoir. Mais pour le cas d'espèce, parce qu'ils sont en Occident, la fraternité là-bas n'est pas ce qu'elle est ici. Moi, je suggérerais à l'autre de payer les factures. Le monsieur. Monsieur qui paie les factures de la dame. De sa sœur, comment? De sa sœur. Alors que ce n'est même pas vrai. Puisque le monsieur dit qu'à chaque fois qu'ils allaient au restaurant, ils se partageaient effectivement les factures. Donc, elle ne doit rien à sa sœur. Elle a mis son domicile au service Les femmes des ont toujours vacances. raison, hein. Non, mais s'il ne doit rien à sa sœur, il n'a qu'à prendre des distances. Parce que, en fait, Mais qui paye d'abord? moi, je suggère qu'il paye et qu'il paye. Et après, dès que je paye comme ça, on va encore s'asseoir un jour pour Non, mais aller à un attendez, c'est pour restaurant. ça que je dis que moi, j'ai horreur la duperie, les amitiés de dupes, la fraternité de dupes. C'est-à-dire ces amitiés, ces petites relations où les gens vivent pour tromper les autres. Tout à fait. Je suis farouchement opposé à ça. Si vous pouvez être un frère de sang, je me rends compte que vous ne me servez à rien du tout et que vous êtes inutile, je prends des distances. L'artiste avec dit vous. que je balaie. Non, si je me rends compte que vous m'exploitez, que vous m'utilisez, en fait que vous épuisez mes énergies à votre propre profit et que vous ne m'apportez rien du tout, Et tu balais. Parfait. dans ce capitalisme, personne ne va tromper personne. Très bien. Je vous écarte aussi. Avant que tu passes Oui, la Alain parole Do. à Blériot, il y a quelque chose de pédagogique aussi qui pourrait être fait. J'imagine que l'aîné, que le monsieur est l'aîné. Blériot, il est l'aîné? Oui, il pourra agir en père, en toute pédagogie, payer mais faire le point. Essayer de laver un tout petit peu. Dès que moi je paye, hein, on ne va plus jamais s'asseoir. Dans la on lave pas le cerveau là-bas. On s'assoit seulement si on est au dé au Non, mais village. on ne connaît pas si elle est encore récupérable. Donc il faut essayer la rédemption. La rédemption. Il faut Ça, c'est la essayer. mentalité merci. européenne. Vous Hein. pensez que vous êtes à l'église ici? On va passer la parole à Pierre Blériot. Ta soeur te fait payer les factures parce que tu as dormi chez elle. Cette dénonciation soulève quand même plusieurs problèmes à la fois. Hein. La solidarité, l'entraide, l'escroquerie, l'abus de confiance, la duperie. Je m'arrête à ce niveau. Oui, Alain Douka a commencé à piocher quelque part là. Vous savez, si chaque fois dans le monde moderne, il va falloir se séparer des frères et des amis véreux, nous allons nous retrouver tout seuls.
C'est Parce que possible c'est aussi. de plus en plus la manière d'être. Vous parliez des deuils. Les choses ont changé, il faut que tout change. Aujourd'hui, quand il y a deuil dans les familles à peu près normales, on s'assoit et on fait des quêtes. Ouais. Vous verrez que vous avez déjà donné votre participation. Ça veut dire que Haïssi a donné la participation de la maison de Haïssi, 250 000, un exemple. C'est un coup. Alors, quand on a fini de prendre l'argent d'Haïssi, Haïssi ne sait plus rien. C'est clair. Oui, Haïssi vient au deuil et on l'ignore. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que Haïssi crée un autre argent pour se prendre en charge. Voilà nos réalités. C'est-à-dire que les gens vous abordent quand ils ont besoin de vous. Il faut savoir ça. Ouais. Une fois que vous leur avez donné votre contribution, ils vous tournent le dos. Terminé. Je parle donc de moi, par exemple, Niemek. J'ai mes méthodes qui sont simples. Si tu as deuil et que tu es un membre proche, si j'ai prévu un montant, j'enlève là-dedans mes soins propres. Ta prise en charge. Ma prise, puisque c'est que tu ne vas pas me prendre en charge. C'est comme ça que je fonctionne. J'enlève ma prise en charge. Je te donne le reste. Je me prends en charge. Je viens au deuil chez toi. Et toi-même, tu vois que je suis en train de me prendre en charge. C'est des choses que je fais tout le temps. Je dis que je donne ma contribution. Non, je donne Mais en dans cette fait. contribution, je prélève. Je sera prélève. nécessaire à Non, mon séjour. parce que je ne veux pas des manipulations comme il a en famille. Non, on ne va pas te gérer le moment venu. Maintenant, entre frères, on doit se connaître, entre amis, on doit se connaître. Il y en a qui ne sont pas prêts à dépenser dans la relation. Ouais. Alors, Ouais. ils sont toujours en Ils train pensent de... qu'ils sont des malins. Alors, Et on doit être et ensemble tous les eux, jours. non. Et eux, ils ont ceci de particulier qu'ils peuvent vous donner des dépenses, vous créer des dépenses supplémentaires. Chaque fois que tu vas l'inviter, il va traîner du monde. Tu vas payer pour lui, tu vas aussi payer pour ce monde-là. Là aussi, j'ai des façons claires De régler ça. régler les problèmes. En général, quand tu arrives, et je l'ai fait à quelqu'un récemment, Alain Dou était témoin, j'ai expliqué à la personne que toi, je vais payer ta facture. Mais la facture de ton chauffeur, c'est toi-même qui vas la payer. Parce qu'on était dans un restaurant UP. Qui coûtait quelque chose. Et lui, il a pensé que son chauffeur Était... dans la facture générale. Bien que j'ai essayé de lui dire que ton chauffeur ne peut pas. Bon, j'ai dit, tu payes là. Donc il faut régler. Maintenant, je dis quoi au monsieur? Il s'est fourré dans de sales draps. Je ne veux pas que la fraternité s'arrête. Je paye. Désormais, quand on a un business, on ne parle pas des dépenses après. On parle des dépenses avant. Voilà. On s'entend. C'est-à-dire que, Continue. comme on parle là, tu as combien? J'ai combien? Pour le voyage, je prends seulement ici, on va à Kribi. Je vous dis, cette rigueur-là, On est en train de copier le modèle. Là. cette rigueur-là fait que personne ne trompe personne. Oui. Même si c'est avec ton épouse qui travaille. Tu lui dis que, bon, comment pas à Kribi là? Non, on fait comment? La dépense globale, c'est 250 000. Où est ta part? Ta part, c'est combien? Oui, tu mets tes 100 000 ici. Comme je suis le mari, Je donne mets 150 000. Et comme je suis le chef. Beaucoup de femmes vont te fuir. Hein. Non, celle avec qui... Les femmes n'aiment pas cette manière de Non, fonctionner. parfait. Je les choses sont en train d'évoluer un peu. je vais rendre hommage. Celle que tu connais qui est à la DGI, on fonctionne comme ça. Elle donne je donne la supériorité parce que je suis l'homme. Mais elle apporte sa part. Je dis, puisqu'elle a l'argent, plus les primes. Son argent, je dis que donne ta part. Si elle donne, j'arrête, c'est moi l'homme. J'arrête ça. Et je mets ma part sur la part. Non, c'est comme ça qu'on vit. Parce qu'on ne veut pas combattre. Après, c'est toi qui dois aider la belle-mère, les beaux-frères et tout. Donc, si madame... Bon, madame ne va jamais... Elle va dépenser à quelle occasion? Alors qu'elle a des revenus. Il faut qu'on soit conséquent. Tu es avec une soeur qui est avec ses enfants et qui fait des calculs. Tu lui dis, je peux aider. Peut-être il y a une facture globale de 2500 €. Ma soeur, je vais donner 1500 €. Mais apporte tes 1000 €. Tu n'es pas une... Il faut que les choses là soient... Tu n'es pas d'accord. Si on veut sortir pour faire des Et dépenses... c'est propre à leur écosystème. Non, même chez nous, ça se passe déjà comme ça. Tu comprends, hein? Si je t'invite là, je te vois venir avec quelqu'un d'autre, je vais te dire, Evina, tu vas payer pour la personne là. Non, c'est comme ça que je fais avec grand frère. Non, je dis que tu vas payer, c'est toi que j'ai invité. Non, là, que tu traînes là, tu vas payer. Merci Blériot. Alors, allons du côté de notre messagerie.
naturellement qui explose comme tous les matins. Alors bonjour, perfecto. C'est comment avec Bertrand Tchenkam? Il s'est mal réveillé avec les Menguis ce matin. Façon, il tire à boulet rouge sur eux là. Il risque de me décourager. Hein. Ferdinand à Douala. Oh, Ferdinand voulait déjà aller en Beng. Ne te décourage pas, on ne sait jamais. Le destin n'est pas collectif. Allons bien le bonjour à vous sur le plateau. Vos analyses dans les dénonciations sont très pertinentes, mais les solutions apportées seront meilleures. Merci. Victoire de Simborg. Je pense qu'en termes de solutions, on a apporté. On a apporté des solutions. Les gens ont suggéré ce qu'il faut faire. Beaucoup ont dit ici que le monsieur paye, mais dans l'avenir, il faut faire ci, il faut faire ça. On a parlé de la pédagogie. Sauf si nous n'avons pas le même niveau de compréhension. Je ne sais pas, là, vous avez fait votre école primaire. Pris avant la proposition. Oui, Alors, plus 49, il s'agit d'un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Parfait ici. Chapeau à monsieur Bertrand Tchenkam pour son illustration remarquable. Vraiment, quelle intelligence de sa part. En effet, l'Europe n'est pas le paradis. Personne de nos frères noirs n'aimerait finir sa vie en Europe, car l'Europe est un grand jargon de stress. Et si le gouvernement change au Cameroun, nous verrons plus de 95% des Camerounais rentrer dans leur pays, car ceux qui vivent là-bas sont tellement bénis. C'est un monsieur qui vit en Allemagne qui envoie ce message. Ils veulent même rentrer. Un autre message ce matin, quelqu'un dit ici, Otep, à vous, monsieur Parfait, ici, le mal ne réside point dans... Non, c'est un message de dimanche. Hein. Je prends celui qu'il a envoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit, Otep à vous les éminences, la fraternité naguère vertu cardinale s'est effacée devant l'idole dorée. Les hommes, jadis unis par le lien invisible de l'humanité partagée, se mesurent désormais à l'aune de la fortune. L'argent, ce métal sourd, a corrompu jusqu'au geste le plus simple. La main qui s'étend ne donne plus, elle calcule. Pourtant, dans l'ombre des convoitises, persiste une lueur ténue, mémoire lointaine d'un monde où l'on s'entraidait sans compter. Peut-être est-ce là l'ultime espérance, que l'or trop lourd finisse par user les mains qui le serrent, libérant enfin les pommes pour l'échange vrai. C'est ça qu'est l'humble ignorant. Je ne suis pas sûr que vous soyez ignorant. Hein? Un ignorant n'écrit pas aussi bien. Allons au 213. C'est un message de l'Algérie. Alors, que dit notre téléspectateur de l'Algérie? Bonjour, perfecto. Le moteur diesel 4x4, triple cabine, tout rang de la modération. Ok. Pierre Blérion, mec, j'ai eu une vision pour toi. J'aimerais que tu accompagnes le jeune Hiram Iyoudi. C'est lui la prophétie dont parlait Omniobé. Et si tu veux avoir une chance d'être candidat en 2032, comme tu le prétends, alors tu dois d'abord faire tes débuts à partir de maintenant. En commençant d'abord par te représenter au municipal et au législatif de 2026 avec le parti de Hiram. Ne fais pas comme les autres. N'attends pas 2032 pour surgir de nulle part. Tu dois graver les échelons d'abord. Ne me demande pas si Hiram Iyoudi a aussi gravé les échelons. Lui, il est le Messie. Mais toi, tu dois faire tes preuves. Je suis tout à fait sensible à cette façon de procéder. Et je vous montrerai mon sérieux dès la fin de l'élection présidentielle. Les gens croient que je suis dans une blague. Très bien. Allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Espace Miné est un plateau sérieux, que le marabout aille jouer loin. Le marabout, c'est qui? Il n'y a pas de marabout sur ce Un bonjour spécial à toi, Parfait, à ici, le bon François de la modération, l'apôtre Kokomo du journalisme. Parfait, à ici, Bertrand Tchenkam est trop chaud, il n'a pas mis son cartable aujourd'hui, c'est dedans qu'il porte ses 25 millions. Un salut fraternel à Rodrigue d'Albert Vina, le grand danseur des cabarets. Un bonjour spécial à Blériot, l'amorcien. Ça même quoi contre Blériot avec ton affaire d'amorcien là. Est-ce qu'il a dit qu'il avait quelque chose? Ah, j'en profite. La grande interview avec le TVGM, très vénérable grand-mère de la Rose-Croix mort, Serge Toussaint, se passera ce jeudi sur Espace Info TV à partir de 15h. Ce jeudi, à partir de 15h, Blériot Niemek interview Serge Toussaint.
Le rendez-vous est pris. Un autre message, bon mardi, espace miné, jusqu'à ce qu'elle ne lui sorte la dernière facture. J'ai remarqué que les deux se permettaient de vivre à l'occidental. Je constate plutôt que le dernier geste de la petite sœur est une réaction typique des sociétés patriarcales, voire africaines, à savoir que c'est à l'aîné homme, de surcroît mieux nanti, de prendre ses responsabilités, tout en reconnaissant que la sœur aura fait preuve de malhonnêteté. Je conseillerais au monsieur de payer, mais d'être plus rigoureux à l'avenir. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. On repart du côté du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je suis d'accord avec Blériot et réglons la question des dépenses avant. Et que le monsieur paye, mais qu'il sache désormais à quoi s'en tenir avec sa sœur. Alors, je vais prendre ce message du 212, hein, même comme le 212 est même encore en train d'écrire. Alors, que dit le 212, le Maroc? Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait, le pasteur Marcello de la modération. Alain Douc, toi, tu te présenteras quand? Peut-être en 2039, sauf si tonton Paulin te dribble et brigue un deuxième mandat. Vos aspirations ne sont pas les aspirations de tout le monde. Je n'ai jamais vu Alain. Non, j'ai des aspirations politiques, tu peux être sûr. Voilà qu'Alain Douc te surprend. Alors, il continue en disant... Je n'ai pas dit que forcément j'ai ce genre de destin, mais je dis j'ai des aspirations politiques. Il continue en disant, parfait, à quand le prochain anniversaire d'Espace Miné? J'ai hâte. Le premier anniversaire d'Espace Miné, ça a été compliqué. Je vais me penser avec Blériot. Voici la sagesse du jour. Le mariage, c'est quand le fou trouve sa reine et que la reine décide s'il devient sage ou reste fou. À demain 10h. Allons au plus 971 ans. C'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Et que dit le téléspectateur? Bonjour, monsieur Parfait, ici est ton panel qui n'est pas victime de pluralité d'investiture. Car tous les Camerounais sont sur Info TV, sans contestation ni force du pouvoir de Yaoundé. Bon mardi perfecto. Un autre message, je vois c'est écrit là, Crou, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Bonjour Parfait ici et un salut à Blériot Niemek, très sage ce monsieur. Alors, un autre message là, bonjour le futur polygame de la modération. Toi tu es du futur. Tu dois être loin. Hein? Alors, quelqu'un dit ici, bonjour, espace miné, pardon, où sont les lunettes de monsieur Alain Douc? Bonjour, Perfecto et à Blériot, ainsi qu'à tout le panel. Mbengue n'est pas forcément la réussite. Merci. Hein. Alors, prenons peut-être 3 dernières contributions. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour, Info TV. Monsieur Chouinkam, le Paul Biya de l'analyse. Chouinkam, tu es d'accord, je présume. Vous êtes le Paul Biya de l'analyse, c'est ça? Ah, s'il le dit ainsi, c'est un honneur. Hein. Le président de la République, jusqu'à peu de contraire, c'est un homme sage. Vous venez de décevoir plusieurs personnes. Hein. Alors, on continue à lire les messages. Un peu plus de les messages. Non, c'est un homme sage, les messages, et c'est ça. Alors, Bertrand Chouinkam toujours prêt pour Info TV. Le jour dit, Bertrand Chouinkam ne brouillez pas le message. C'est la France qui n'est pas le paradis. Et dans beaucoup de pays d'Europe, vous vivez au paradis et ça dépend de la manière dont vous y allez. On n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Autre message, hein. Bonjour, parfait. Vers la fin des années 80, il y a un jeune qui avait déclaré au perron de l'Élysée qu'il est le meilleur élève de la France. S'il te plaît, j'ai oublié le nom de ce jeune. C'est Franck de Damas. Moi-même, j'ai oublié. Hein. Moi-même, j'ai oublié. Je vais demander à Blériot. Moi-même, j'ai oublié. Vous pensez que vous voulez toujours prendre les enfants des autres pour des fous. Alors, allons au plus 30. C'est un message de la Grèce. Waouh, que dit le téléspectateur de la Grèce? Bonjour, monsieur Aïssi. Waouh, Bertrand Chouinkam. Il a fini avec les mbenguistes ce jour. Belle émission à vous, le Njaffer. Ça veut dire quoi, le Njaffer? Alors, il y a Pascal du Canada. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les démineurs. Blériot a raison. Quand je voyage avec mon époux, on discute des dépenses avant. Même si à la fin, c'est lui qui dépense plus. Ah, c'est toujours entre nous rouler. Allons au 230. Il s'agit de l'île Maurice. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, parfait. J'aime ce que
vous faites depuis les îles Maurice. Bien des choses à vous. Merci. On prend ce dernier message pour l'instant, c'est le 241. Il s'agit du Gabon. Bonjour le panel, vraiment Bertrand a dit vrai. Parfait, il faut faire une émission uniquement sur la vie de certains Africains en Europe. On entendra beaucoup d'histoires réelles. C'est Joël Patricia qui envoie ce message. Une touche pause s'impose. Plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Ce matin, nous sommes mardi, il s'agit de mardi, entrepreneuriat. Mais parlant de cet entrepreneuriat, nous allons du côté de l'Est du Cameroun, où il y a une désormais affaire Jams à venir dans notre pays. Et pour planter le décor ce matin, je voudrais d'abord accueillir le docteur David Eboutou, qui est en direct du côté de Paris. Il s'agit de la capitale française. Dr David Eboutou est donc un observateur politique et chercheur qui connaît bien ce dossier. Il fait d'ailleurs la une de plusieurs quotidiens, parution de ce jour au Cameroun. Alors, docteur David Eboutou, vous qui maîtrisez ce dossier, vous êtes en direct de Paris. Il s'agit de quoi de manière un peu plus concrète? Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV et bonjour à ton riche panel d'Espace Miné. Merci de me donner la parole sur ce sujet concernant l'exploitation du minerai d'or du site de Kambélé. À la réalité, c'est une affaire qui commence à devenir kafkaïenne. Vous m'avez reçu à plusieurs reprises sur votre plateau et d'ailleurs, votre média a largement relayé les contours de cette affaire qui a pris les tournures d'une véritable mafia. Il s'agit de quoi pour brièvement planter vos téléspectateurs? Il s'agit d'une société du nom de Jams Avenir, titulaire d'un permis de recherche sur le site de Kambélé. Et au moment de l'exploiter, au moment d'exploiter de l'or, après avoir traversé les étapes de la recherche, donc des études, et au moment d'attendre une convention, il y a une panoplie de correspondances qui surviennent de partout. D'abord une correspondance qui est venue de la présidence de la République et qui prétextait des très hautes instructions au nom desquelles, effectivement, la société Jams Avenir devrait effectivement avoir droit de signer une convention avec l'État du Cameroun, alors que celle-ci s'apprêtait à signer la dite convention pour exploiter l'or proprement dit sur le site de Kambélé. Après les études, après un certain nombre d'étapes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a une autre correspondance qui est sortie il y a quelques jours où, cette fois-là, le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, rappelait cette fois que sous très haute instruction du président de la République, ce site de Kambélé, préalablement concédé à Jams Avenir, lui était retiré au bénéfice des riverains artisans. Quelque chose que je n'ai pas personnellement compris à la lumière de la loi portant code minier. C'est paradoxal. On ne peut pas voir une société titulaire d'un permis de recherche qui effectue l'ensemble des études sur le site, trouve le bon filon et au moment d'exploiter à travers un permis d'exploitation, cette fois-là, on lui dit clairement par note que le site en question dont vous attendiez la signature d'une convention vous est retiré au bénéfice des artisans riverains. Cela n'a pas de sens. Mais alors pire, et c'est ça la meilleure, il se passe que hier, le 28 juillet 2025, le ministre des Mines, cette fois-là, a produit un communiqué, une correspondance à l'attention de ses collaborateurs pour dire cette fois-là qu'il était désormais réouvert et désormais autorisé une exploitation non pas artisanale sur le site de Kambélé, mais davantage semi-mécanisée, ce qui était interdit encore il y a quelque temps. Et d'ailleurs, le communiqué du ministre des Mines, produit et largement relayé sur vos antennes il y a encore quelques semaines, était en totale contradiction avec la nouvelle position du ministre, cette fois-ci, qui autorise désormais les activités semi-mécanisées sur le site. Alors, si on ne parle pas de mafia, si on ne parle pas des contorsions de la loi, si on n'y voit pas des manœuvres souterraines, qu'allons-nous voir? Cette actualité est tellement grave. Et il faut aujourd'hui que le président de la République en personne s'immisce, parce que nous sommes là en train de tuer un investisseur, un patriote économique qui
il a mis de ses moyens, je parle là de la société Jams Avenir et de son partenaire Codias, qui sont des entreprises purement camerounaises et qui aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer. Après avoir fait venir des partenaires à l'international pour les y aider à mener des études, mais également l'ensemble des recherches sur le site de Kambélé, il est totalement surréaliste de venir leur dire aujourd'hui que le site de Kambélé qui leur avait été octroyé ou concédé leur est retiré. Voyez-vous, et quand je parle même d'une concession qui leur avait été faite, cela relève de l'abus parce qu'aucun site n'a jamais été octroyé à Jams Avenir. Ils étaient justement en phase avec la loi pour arriver à cette concession-là à travers l'acte de signature d'une convention qui devrait intervenir incessamment. D'ailleurs, au moment où je parle, il y a le ministère de l'Environnement, la SONAMIN, qui se retrouve à l'Est, et notamment à Kambélé, pour mener des consultations dans le cadre de définir un cahier de charges pour définir une convention en bonne et due forme avec Jams Avenir. Et voilà que le ministre, certainement sous très haute instruction de la présidence de la République, sort hier, 28 juillet 2025, pour rappeler que les activités semi-mécanisées sont autorisées sur le site. La vérité, la voici, c'est que quelques acteurs élites de l'Est qui ont mené des concertations il y a quelque temps ont mis d'énormes pressions et ont exercé un important chantage politique à la présidence de la République pour que les autorisations artisanales soient mutées en permis semi-mécanisés. C'est-à-dire que ceux qui avaient des autorisations artisanales se voient donc aujourd'hui racheter leurs autorisations artisanales pour que ces autorisations servent à l'exploitation semi-mécanisée et cela vient donc adouber toute la mafia que l'on voit sur le site de Kambélé. C'est regrettable. J'invite le président de la République à ouvrir les yeux sur ce dossier parce que c'est inconcevable ce que nous vivons. C'est véritablement là une actualité qui amènera les investisseurs potentiels à réfléchir par deux fois avant de venir au Cameroun. On dira merci à David Eboutou qui est justement en direct de Paris. David Eboutou, comme nous l'avons dit, qui est un observateur politique et qui est également un chercheur. Pierre Blériot-Niemek, c'est pas la première fois que nous mettons ce dossier sur notre table de débat, mais nous constatons que l'affaire continue à faire grand bruit. La preuve en est d'ailleurs qu'une bonne partie de la presse nationale, parution de ce matin, revient sur cette affaire Jams Avenir du côté de Batouri concernant l'exploitation minière. On a suivi David Eboutou qui a planté le décor. Quelle est d'abord l'analyse générale que vous faites de ce sujet? Oui, mais le privilège ou la chance que nous avons, c'est que nous avons quand même suivi ce sujet depuis fort longtemps, des différentes correspondances. Lorsque l'administration se met à se dédire, on dit aujourd'hui, ensuite demain on dit autre chose, on peut comprendre qu'il y a des mains noires. Je ne parle pas des messes noires, je parle des mains noires, parce que d'autres pensent qu'il y a des messes noires derrière. Non, c'est des mains noires. Mais également, je plains le sort de Jams Avenir. Je dois vous Jams Avenir. Jams Avenir. Je plains son sort. Pourquoi? Parce que quand vous mettez le pied là où il y a l'or, sachez que vous allez trouver des requins, des serpents, vous allez trouver toute la sphère zoologique la plus violente. On ne va pas coller facilement la paix. Maintenant, le docteur David Eboutou en appelle à l'arbitrage du chef de l'État. Peut-être que ce sera dans l'occasion qu'il montre que lui-même il suit ce dossier de près. Qu'il suit lui-même ce dossier de près. Parce que les populations riveraines ont des privilèges qui sont reconnus. Mais on ne peut pas imaginer qu'on dise que les populations riveraines vont faire de l'exploitation semi-mécanisée. Elles n'ont pas les outils nécessaires, elles n'ont pas les moyens de le faire. Ça veut dire qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre qui voudraient exploiter ces permis le moment venu. Et ces personnes, le plus grand danger, c'est qu'elles ne les exploiteraient pas elles-mêmes directement. On connaît la technique. Elles vont céder ces permis à nos frères entre guillemets chinois, qui eux donc savent exploiter, exploiter au sens à fond radical du terme. C'est-à-dire en ne rien laissant aux populations, en n'investissant nullement. Une société citoyenne qui a fait des recherches, qui a investi de son argent, qui a trouvé le bon filon. Aujourd'hui, on l'écarte arbitrairement. Il faut dire que ça peut décourager à un certain niveau.
On dit qu'il faut essayer de nationaliser quand même ces choses-là. On nous a vendu un chef de l'État qui a gardé les minerais et autres du Cameroun pour une bonne période. Moi, je ne souhaite pas voir, parfait ici, les Chinois et autres venir exploiter l'or au Cameroun. Je le dis. Est-ce qu'il y a un Camerounais qui exploite l'or en Chine? Non. Non, on nous a enseigné ça. J'ai fait une petite... On disait que c'était le protectionnisme. C'est Alain Dou qui a fait beaucoup d'économies. C'était le protectionnisme économique. Non! Je ne souhaite pas voir les étrangers venir exploiter notre or. Je souhaite voir les sociétés locales, et notamment une société qui a fait ses preuves comme celle dont nous parlons, Jams Avenir, travailler sur nos sites en améliorant les conditions de vie des populations. Ça, j'y tiens. Mais je ne souhaite pas voir les blancs et même les jaunes venir exploiter l'or au Cameroun. Merci Pierre Blériot pour ce regard. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous sommes un peu perdus parce que, comme l'a dit Blériot, comme l'a relevé également un peu plus le haut, docteur Eboutou, il s'agit là d'une société camerounaise. Jams Avenir est une société camerounaise avec son partenaire Codias, qui ont d'ailleurs eu ce qu'ils appellent de ce côté-là le permis de recherche sur le site de Kambélé, et ils ont justement fait des recherches. Et moi, je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'ai enquêté, ça a pris du temps. Et lorsqu'effectivement les recherches se sont avérées fructueuses, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le bon filon, un beau matin, on commence à adresser des correspondances, c'est monté, c'est descendu, et maintenant, on a également eu l'information selon laquelle les Chinois sont allés sur ce site alors qu'ils n'ont jamais rien fait sur ce site. Ils n'ont aucun permis d'exploitation ou bien de recherche, mais les Chinois ont commencé à exploiter au vu et au su de tout le monde. La justice a même donné raison à Jams Avenir, mais on ne comprend pas ce qui s'est encore passé il y a quelques jours pour que le ministre revienne sur sa décision. Qu'est-ce qui coince lorsque nous parlons de l'affaire Jams Avenir du côté de l'Est, plus précisément à Batouri, à Kambélé? Voilà, j'ai déjà un satisfecit particulier, à savoir que je ne suis pas le seul, je ne suis absolument pas le seul qui recourt au substantif mafia pour décrire certains états de lieu inhérents à la gouvernance du pays. David vient de le faire lui-même. Il parle de mafia parce qu'effectivement, c'est le cas. Lorsqu'on en arrive à un point où on botte, on touche le droit, vous comprenez que ben là, on est dans des petites machinations, etc., qui n'ont plus rien à voir avec le bon sens et ce que prescrit la loi. La zone en question, je la connais. J'ai fait le plus clair de ma vie en tant qu'apprenant là-bas. C'est une zone extrêmement riche. Et à l'époque, il y avait déjà des particuliers qui se sont véritablement rendus riches dans cette localité à partir de l'or. Allez savoir si même à l'époque, ils avaient déjà des agréments. Mais vous allez réaliser cette espèce de rupture totale entre quelques opérateurs qui essayaient à cette époque-là artisanale d'exploiter l'or et les populations qui en réalité s'est chigné. Donc c'est tranché là pour aller chercher de l'or, creuser avec tous les risques que vous imaginez, les accidents, même à l'époque quand j'y étais encore, les accidents qui se produisaient là-bas. Une zone extrêmement aurifère, riche en tout point, mais est-ce que les populations locales profitent de cette richesse? Clairement, nous sommes un mardi entrepreneuriat. On a donc quelqu'un qui est un sénateur, un élu de la localité, qui prend sur lui de créer donc une entité entrepreneuriale. Jams Avenir Sarl. Il a un permis de recherche, d'exploration. Parce qu'il faut d'abord se rassurer où se trouve le gisement en question, quelle est son étendue, quel est le stock d'or qu'on peut estimer avoir sur le gisement en question, etc. Ça, lorsque vous vous engagez dans une telle dynamique, ça coûte. On ne fait pas des explorations avec 25 francs. Comme quand on va acheter, je ne sais pas moi, le beignet, le fombola quelque part au marché. Ça veut dire que vous engagez de gros moyens. Parce qu'il faut une expertise. Il faut tout un appareillage. Il faut un plateau technique qui puisse faire le travail. Voilà. Et parfois l'expertise, elle est importée. Vous imaginez bien le surcoût même que vous devez payer pour ceux qui doivent apporter leur expertise pour vous aider à faire le travail. Alors, en réalité, il y a ce qu'on appelle le bon sens.
C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre un opérateur économique qui se met à investir des dizaines ou je ne sais pas, des centaines de millions ou des milliards sur un projet d'exploration pour lequel il a une licence, pour par la suite, lorsqu'il arrive au bout des courses, il vous dit, bon, voilà, j'ai fait le travail, voilà ce qu'on a sur l'espace en question, sur l'air en question, voilà la nature du gisement, voilà ce que le Cameroun peut obtenir, voilà ce qu'on peut exploiter. Vous venez maintenant dire que la licence en question, le permis en question doit passer à d'autres personnes. Déjà que parfait, c'est ça le plus consternant. Pendant même qu'on était encore dans la phase d'exploration avec la légitime entreprise qui doit la faire, Jams, il y avait déjà des Chinois là. Tout à fait. Qui commençaient, eux, de façon semi-mécanisée, à explorer l'or. Attends, je veux dire, à exploiter, pas explorer. À creuser pour, voilà, à récupérer l'or. Ils n'ont pas fait des travaux de recherche. Non, ils n'ont rien fait. Ils veulent profiter d'un entrepreneur camerounais. C'est ça le problème. Et avec son partenaire que nous connaissons bien, et qui a une personnalité et une figure bien connue. Voilà, qui assure la coopération technique et financière sur le projet. Vous voyez donc l'énorme manque à gagner. Il y a eu donc des plaintes qui ont été déposées déjà au tribunal de première instance de Batouri, parce que Batouri c'est un chef-lieu de département. Ben, la justice a donné raison à Jams à venir sur le sujet et interpellait les autres acteurs, les Chinois Zengou et autres qui se retrouvaient là-bas déjà en train d'exploiter l'or sur l'espace accordé par l'État, par la loi à quelqu'un d'autre, à quitter. Mais vous allez vous rendre donc compte que nous sommes dans un État qui, ma foi, parfois donne l'impression d'être totalement kafkaïen. Mais c'est délibéré. C'est pas que l'État est faible, parce que sur d'autres sujets, on voit comment l'État est effectivement fort. Et vous parlez utilise la maxime, l'ordre régnera par tous les moyens. Mais pourquoi sur tels sujets, l'ordre n'arrive pas à régner de telle sorte que des expatriés viennent foutre le bordel dans un problème spécifiquement camerounais? Je ne reviendrai pas, Blériot l'a si bien dit. Il y a un moment où, lorsqu'on dit qu'on veut dynamiser l'économie camerounaise, mais on prend sur soi d'avoir un brin, un tantinet, quelque chose de foncièrement nationaliste, en cherchant un certain nombre d'opérateurs économiques qui sont des nationaux, en les encadrant, en les, je peux dire quoi, stimulant, en les accompagnant, en les protégeant, peut-être même que c'est le mot, assumons de le dire, qu'il faut placer ici, en les protégeant. Or, maintenant, Jams à venir n'est pas en train d'être protégé. On a l'impression qu'on est en train de commettre une grande injustice et commise par qui? Ben, par des entités au sein de l'État qui agissent maintenant comme une mafia, certainement parce que il y a des prêtres non là, c'est certainement derrière les Chinois, il y a des intérêts de ponte du régime qui sont accointés à ces Chinois, qui vont exploiter l'or, ils auront leur rétrocommission, etc. Donc ils veulent maintenant que l'investisseur, l'entrepreneur qui a initialement exploré et qui a obtenu des résultats soit mis totalement sur la touche. On vous fait dire au MINID qu'en réalité, bah écoutez, le permis même de Jams est déjà arrivé à expiration, donc on peut donner désormais le permis d'exploitation à n'importe qui. Vous vous rendez compte? Vous avez engrangé des dépenses sur le site en question et au moment de jouir donc maintenant par l'exploitation, après l'exploration, la recherche, on vous dit que ça peut passer aux Chinois. Et d'ailleurs, ils ne vous ont pas attendu. Eux, ils sont déjà en train de creuser de l'or et de le prendre là-bas. Non seulement au détriment de cet entrepreneur camerounais, de son accompagnateur technique et financier, mais même des populations. Je ne suis pas sûr que si c'est les Chinois tels que moi je les connais, ça ne peut pas nous profiter. Vous connaissez comment se comportent les Chinois? Demandez la fête un sondage auprès des Camerounais qui travaillent dans des entreprises chinoises. Demandez-leur comment ils sont traités dans leur propre pays, au vu, au su de tous. On a une intelligence qui, lorsqu'il s'agit de protéger le pouvoir en place, fonctionne super bien. Mais quand il s'agit de protéger les Camerounais, leurs intérêts, leurs droits sociaux, on voit comment il y a un pis-aller et les Chinois, toute forme d'expatriés, exploitent des Camerounais, des piétinent à leur guise. Ça, c'est vraiment dommageable et c'est regrettable. Merci, Alain Douk. On passe la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, deux problèmes peuvent être soulevés dans le cadre justement de cette affaire de Jams à venir à l'est du pays. Première préoccupation des entrepreneurs camerounais qui sont mis à la touche alors que nous sommes dans un monde où nous pensons qu'on doit encourager l'entrepreneuriat national. Le président de la République, de manière régulière,
a demandé aux Camerounais d'oser d'être inventifs. Deuxième préoccupation, avez-vous l'impression que le président de la République a la bonne information de ce qui se passe à Batouri, plus précisément à Kambélé, concernant cette affaire James Avenir? Non, le président de la République n'est au courant de rien. Nos dirigeants sont méchants. Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Les complots d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Et dans cette feuille de chou, je dis qu'au Cameroun, toute vérité est un mensonge. Nos dirigeants ne sont pas des patriotes. Ce sont des individus qui ont chanté la Marseillaise, des peaux noires et des masques blancs, qui sont là pour se faire servir, pour asservir et prendre tout et nous laisser à la merci des oubliettes. Ils ne peuvent pas aider les entreprises camerounaises, comme c'est le cas de James Avenir. Ils vont aider les expatriés parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Ils sont à la sorte des Occidentaux. C'est la raison pour laquelle Sékou Touré disait que vaut mieux la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la servitude. On est riche, mais on est pauvre. On a de l'eau, on n'a pas d'eau. On a le pétrole, on n'a pas de pétrole. Voilà, RDC, le Katanga. C'est tellement riche. Le Cameroun est comme la RDC. On a tout, mais on n'a rien. Parce que nos dirigeants, tout pour eux, rien pour les autres. Ils ne sont pas libres. C'est la raison pour laquelle le général de Gaulle en 1958 disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Il n'était pas question de nous donner des indépendances. Il était question de nous donner carrément quelques formes de mutation pour avoir quelques indigènes qui pouvaient parler la langue française à la sorte de l'Élysée, des supports des Européens et qui devaient tout brader. Maintenant, le Nelson Mandela de mémoire disait que être libre, ce n'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Autrement dit, il n'y a pas de liberté, c'est responsabilité. Est-ce que les dirigeants camerounais sont responsables? Non. Ils ne sont pas responsables. Ils sont prêts à brader tout le Cameroun, vendre aux Occidentaux, protéger leur peau au détriment des populations. Je prendrai le cas qui est léger. Regardez par exemple ce qui s'est passé au Manidem. Je ne vais pas revenir dessus. On a vu le jeu de ping-pong, on dit le fichier a été changé. C'est pour ça que les salles de cinéma ont été fermées au Cameroun. Parce que c'est ce qui se passe avec notre pays. Vous voyez une société James Avenir, une société camerounaise. Quoi de plus normal de laisser une société camerounaise exploiter nos mines? En France, par exemple, il est difficile de voir un Français rouler dans une autre marque de voiture. Hein. C'est-à-dire Citroën, Renault, Peugeot. Les Français sont là pour leur société. Parfois, vous voyez, le chef d'État s'est déplacé pour des sociétés comme Dassault, qui fait dans les armes, etc. Le président se déplace pour des hommes d'affaires. C'est-à-dire, d'abord, ce qui est bien avec les Occidentaux, il faut qu'on copie ce qui est bien. Le patriotisme économique, il faut protéger les acquis. Je prenais des cas qui sont légers. Le fer de Balam à l'Est, c'est exploité par qui? Les Chinois. Vous avez dit que les Chinois sont vos amis. Oui, les rétro-commissions. Parce qu'il y a un jeu de ping-pong entre le MINMI et la présidente de la République. Et comme on n'ira peut-être pas à ce niveau, hein, bon, puisque n'ayant pas certains éléments, oui, on va rester mesuré. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, dans mon ouvrage, j'ai dit qu'une vérité peut être un mensonge. La vérité dépend de là où on se trouve. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu pour les chrétiens, mais pour le musulman, c'est un prophète. Je voudrais me tromper en vous disant que le MINMI n'est pas libre. C'est-à-dire lui-même, il peut connaître la vérité, mais il a des instructions. Et le poisson pourrit par la tête. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Vous connaissez certainement. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit dans une situation macabre, fracassante et unique ici, puisque le MINMI lui-même a donné l'agrément à James Avenir. Exploité. Un beau matin, on fait un rétro-pédalage. Maintenant, le fer de Balam à l'Est, c'est exploité par les Chinois, non? Moi, quand je construisais ma maison, le fer de 8 coûtait 1800. Aujourd'hui, ça coûte de 2800 à 3000 francs. C'est-à-dire, vous avez pris une entreprise, vous avez dit aux Chinois, oui, vous êtes beaux, allez exploiter le fer. Combien est-ce que les Camerounais sont payés de ce côté? Ils sont traités un peu comme la racaille, parce qu'il faut savoir pour jeter la pierre sur des individus, mais les Camerounais qui travaillent avec les Chinois ne sont pas bien traités. Ça, il faut le reconnaître. Bon, depuis qu'on exploite le fer de Balam, le fer coûte combien? Moi, quand je construisais ma maison, j'ai acheté le fer de 8 à 1800. Aujourd'hui, c'est à 2800, 3000. Au contraire, ça a augmenté. Prenons l'uranium de Pouli, dans le nord Cameroun. L'uranium, c'est avec ça qu'on devrait fabriquer les... Oh, l'uranium... C'est avec ça qu'on dit Paris éclairé jusqu'aux égouts. C'est l'uranium du Niger. Pourquoi est-ce qu'on a exploité cet uranium et ça ne nous a pas profité? Au lieu d'avoir des barrages hydroélectriques, on aurait pu plutôt faire le nucléaire civil, pour avoir des industries. Un pays normal doit faire dans le nucléaire pour avoir l'industrie. Parce que là où nous sommes actuellement, on ne sera jamais industrialisé parce qu'on n'a même pas d'énergie à la maison. Moi, ça fait une semaine que je n'ai même pas d'énergie. Lors de Betaouia, il n'y a personne ici qui alors. On exploite pour aller dans les pays occidentaux. Et les qui exploitent, ce sont leurs amis pour des rétro-commissions. Parce qu'on s'en fout des entreprises nationales. Prenons le cas du pétrole. Est-ce que vous savez que le pétrole a baissé dans tous les pays? Même au Gabon voisin, le litre coûte environ, je crois, 500 ou 600 francs CFA. Mais au Cameroun, le prix n'a pas chuté. Qu'est-ce qui peut exploiter que le prix du baril ait baissé et que chez nous, producteurs de pétrole, que ça ne soit pas aussi d'actualité dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Donc ce qu'on doit dire, parce qu'ils ont dit que le permis de recherche de James Avenir est expiré.
Ça, c'est la raison qu'ils donnent. C'est inspiré. C'est inspiré, mais pourquoi ne pas renouveler? Ils ont dit que James Abedi n'a pas l'expertise requise pour l'exploitation de l'or. Oui, mais les Chinois ont l'expertise, c'est ce qu'ils disent. Mais je suis de ceux qui pensent que si nous avons des ingénieurs, puisque eux, ils ont allé aussi faire recours à leurs amis de l'autre côté, ça veut dire que si on leur a donné l'autorisation au départ, ça veut dire qu'on avait la certitude qu'ils sont capables de le faire. Pour écouter mes propos, je vais tout simplement dire que si on a envoyé les Chinois là-bas, c'est parce que la rétrocommission, elle est grande pour ceux qui sont à la tête de notre pays. C'est-à-dire, les Chinois comme les Camerounais sont pas à la tête de notre pays. Non, le Camerounais devait donner peut-être 200 francs de rétrocommission. Les Chinois ont proposé... Là, nous n'avons aucune preuve. Non, j'ai dit peut-être. Il est possible que ceux qui viennent exploiter là... Peut-être ne change rien. Vous savez, un journaliste, nous n'avons aucune preuve. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est une question de rétrocommission. C'est bon, Bertrand. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve. Parlant des rétrocommissions, certainement que les enquêtes que nous sommes en train de mener vont continuer à être approfondies. Mais je passe d'abord la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, est-ce que ça ne fait pas mal de voir que un Camerounais ou bien des Camerounais se sont mis ensemble pour exploiter les minerais du côté de l'Est et que ces Camerounais soient piétinés, même si la loi est de leur côté, au bénéfice des expatriés? Oh, parfait, ici, la lumière d'Info Télévision éclaire les dossiers les plus importants de la République. C'est forcément pour ça que cette émission est très prisée. Parce que c'est une émission qui vit le quotidien, qui présente le quotidien des Camerounais et les réalités de notre société profonde. Mais maintenant, j'ai entendu certaines personnes prendre des exemples sur le plateau par rapport à ce que le chef de l'État avait dit, avait demandé aux jeunes d'oser et tout. Bon, tant pis pour ceux qui écoutent les discours politiques et les discours des hommes politiques. Parce que quand le 31 décembre arrive, ou alors le président de la République doit s'adresser à la nation, le 10 février arrive, il faut bien que le président de la République dise quelque chose aux jeunes. C'est-à-dire que c'est une formalité classique. Et puis, il vous dit ce qu'il a à vous dire. Tant pis si les paroles prononcées et le discours ne rentrent pas, n'est-ce pas, en cohérence totale avec les réalités du terrain. Ça, c'est ce qui concerne les discours politiques. Mais maintenant, s'agissant du dossier, oui, ce qui m'intéresse, c'est que les deux sociétés, je ne parle pas des Chinois, je parle de James Avenir et Kodias. Kodias, qui est son partenaire financier, sont des entreprises camerounaises. Tout à fait. Ceux qui nous regardent à la maison doivent donc comprendre ce matin sur Info TV qu'au Cameroun, nous avons des sociétés qui brillent par la capacité de faire des recherches. Tout à fait. Sur des minéraux. Et peut-être que au-delà des études, au-delà de l'exploration, nous avons au Cameroun des intelligences et des cerveaux capables même de faire, pourquoi pas, l'exploitation la plus concrète de nos ressources naturelles. Ça, c'est la deuxième chose. Mais maintenant, j'ai entendu des dénonciations sur ce plateau, mais pas fait ici, c'est le système. Monsieur Alain Douk, moi je suis journaliste d'investigation. Je peux dire à Blériot que lui qui est contre le fait que les Chinois viennent au Cameroun exploiter l'or, c'est très avancé, cher René. Allez sur la route de Nomayos, à partir de Barrière, quand vous avez traversé la station, regardez à gauche comme à droite, il n'y a que ces sociétés-là, ces sociétés asiatiques. C'est le bois, encore et encore le bois. Dieu seul sait. Si ces gens-là n'exploitent que le bois. J'avais été fortement interpellé par rapport à une série de dénonciations réalisées effectivement sur des dossiers relatifs à ces sociétés qui, de manière outrancière, exploitent non seulement les richesses du Cameroun, mais surtout aussi les enfants du Cameroun. Le traitement piteux réservé aux enfants
du Cameroun. C'était la parenthèse. Lorsque vous arrivez à l'Est Cameroun, M. Parfait, ici, vous ne pouvez pas, au premier regard, conclure que c'est une région qui est riche. Vous ne pouvez pas conclure que c'est une région qui est riche. Pourquoi? Parce que si votre regard s'arrête sur les populations, vous allez vous dire que c'est peut-être la seule zone du monde que Dieu a totalement abandonnée. Pourtant, la substance et l'essentiel des richesses même du Cameroun, si on parlait seulement de minerais, eh bien, l'Est est parmi les régions les plus nanties. Ce que nous allons dire, pour ne pas courir à gauche et à droite, c'est qu'il faudrait que M. Paul Biya, en personne, mette le pied dans cette affaire et restaure Jams, Aveni et Kodjas dans leur plein droit. Blériot l'a dit, il est clair que dans presque tous les pays du monde, lorsqu'on parle déjà du bois, du pétrole, l'or, diamant, voilà. Sachez que c'est déjà la caisse noire. Ce sont des enjeux. Oui, ce sont déjà des enjeux les plus importants. Sachez que c'est la caisse noire des mains les plus puissantes. C'est le secteur dans lequel se trouve bien assise, confortablement installée, ce que vous, Alain Douk, aime généralement appeler la mafia. C'est pour ça que vous verrez les plus hauts fonctionnaires dans des États comme les nôtres, où la lutte contre la corruption est un slogan. C'est vrai qu'il y a quelques institutions, ça et là, voilà qui, avec des institutions, je ne serai pas abusif en disant que ce sont des institutions de façade pour la lutte contre la corruption, mais il est clair que lorsque vous regardez le train de vie de ceux qui nous dirigent, allez faire la comparaison entre leur salaire officiellement établi et maintenant leurs biens, leur confort, leur train de vie personnel, vous comprendrez que ce sont des mains qui ne se nourrissent que de la mafia et la profonde corruption. Mais maintenant, nous, on n'a rien du tout contre leurs affaires. Faites venir même vos amis chinois, mais quand même, mettez dans leur esprit. Non, moi je suis contre ça. Non, attendons, parce que il est clair que les États coopèrent. Il est clair qu'avec la Chine, le Cameroun, c'est nous qui calibrons des relations et définissons les conditions de coopération. Permettez-moi de terminer. Oui, c'est ton heure de gloire. Permettez-moi de terminer, c'est mon heure de gloire. Merci Bertrand, tu es un calme. Moi, je n'ai pas de problème parce que c'est pas sur espace minier que vous allez mettre un terme entre les rapports entre la Chine et le Cameroun. Non, mais est-ce que c'est ça la question? C'est qui a lieu de faire? Je vous relance. Non, je vous relance. Mhm. Vous, naturellement, ce n'est pas sur espace miné que nous allons mettre un terme à cette coopération Chine-Cameroun, relation sino-camerounaise. Pour parler comme les autres, nous entretenons d'ailleurs de vieilles relations. Et il n'y a pas que la Chine. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Russie, il y a la Turquie, que sais-je encore. Mais maintenant, est-ce qu'il n'est pas, le problème qui se pose ici, est-ce que ce n'est pas le respect de la norme? Si les Chinois n'ont pas respecté la norme, que faisons-nous face à un Camerounais de surcroît? Il fallait me laisser donc terminer. Je voudrais chuter par là. Qui n'ont même pas de dossier. Hein? Non, je voudrais chuter par là. Je voudrais vous dire, Alain Douk, je suis dans la lutte depuis longtemps. Moi, je ne connais plus le nombre de fois que j'ai été suspendu. Je ne connais plus le nombre de fois que j'ai été intimidé dans des brigades et commissariats. Moi, j'ai failli laisser ma vie dans le cadre de ces affaires. Pour les lunettes noires. Peut-être que vous en parlez seulement aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que beaucoup de kilomètres, une longue distance sépare la Chine et l'Afrique. Mais maintenant, il ne peut plus compter le nombre de kilomètres qui séparent la Chine et le Cameroun. Donc, je ne conçois mal que, en fait, ces gens soient donc à inviter ici au nom de la coopération sino-camerounaise et deviennent propriétaires du Cameroun. Parce que c'est ce que ça veut dire. C'est James Aveni qui découvre le gisement. Tout à fait. James Aveni obtient des documents officiels qui lui permettent effectivement de mener ces activités-là après avoir souffert de beaucoup d'investissements.
C'est comme ça qu'il faut clairement poser le problème. Tout à fait. Et demander à M. Paul Biya, président jusqu'à ce moment de la République du Cameroun, et lui dire, Monsieur le Président, voici les choses qui fâchent. Voici les choses qui dérangent. Les Camerounais ne conçoivent pas qu'au XXIe siècle, ceux qui ont malmené nos ancêtres, nos illustres prédécesseurs hier, s'amènent aujourd'hui dans le contexte où la nouvelle génération est fortement imprégnée des enjeux géopolitiques, géoéconomiques, mondiaux, et qu'à ce moment, de telles pratiques continuent au profit de quelques familles qui se sont partagées le Cameroun, malheureusement. Pas fait ici. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun aujourd'hui avec ses éviter de pleurer par quelques familles. Vous allez entendre la famille telle. Puisqu'on parle de minéraux là. Merci. Vous allez... C'est bon, hein? Vous avez parlé. Allons à la messagerie. Nous devons réhabiliter la grandeur de notre nation. Nous allons quitter le monde. On ne souhaite pas laisser nos enfants surtout dans cet écosystème où les pauvres n'ont droit à rien. Allez voir, on a regardé en image. Quand vous regardez les populations de l'Est Cameroun, mais monsieur, elle pue vous n'avez pas le sentiment qu'il s'agit de pas surtout à qui bénéficient de toute la dignité et toutes les conditions essentielles. Alors, c'est pas normal. Nous allons une fois de plus au niveau de notre messagerie qui explose. Un message de plus 1-570. Il s'agit des États-Unis. Il dit simplement que Espace Miné est l'émission la plus écoutée de 10h à 12h. Bravo à vous, vous le méritez. Autre message ce matin. Bonjour le maestro parfait, s'il vous plaît, parlez-nous des news du sorcier Yebga et sa sorcellerie. Non, vraiment, nous parlons de l'exploitation minière du côté de Batouri. Laissez monsieur Yebga tranquille. Alors, allons du côté du plus 32. Hein. C'est un message, je pense, de la Suisse. Bonjour 32, parfait. C'est la Belgique. Oui, 32, c'est la Belgique. Et la France est 33. Je pense que beaucoup des Camerounais ont gardé les habitudes du Cameroun, même une fois arrivés en Europe. Tu me remarqueras que ce sont beaucoup plus les femmes qui s'intègrent un peu trop et oublient toutes nos coutumes, usages, etc. Bon, je cherche des messages où nous parlons de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Hein. L'émission est calibrée. Je tombe sur ce message. Hein. Bonjour, monsieur Aïssi. J'aime bien ce que vous faites au quotidien. J'aimerais voir l'interview de monsieur Blériot. Sauf que mes images finissent ce mercredi à minuit. J'aimerais qu'il soit magnanime à ce fait, merci. Le Borbo de la modération, Sergi depuis aider à Cameroun. Alors, que doit faire Blériot? Il doit payer vos images? Je crois que c'est le non-dit. Autre message ce mardi. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau. Vous comprenez maintenant, j'espère, la raison du cadeau empoisonné du palais de Verdon-Waikele est dédié en catastrophe et peut-être sans avis aux locataires d'Etoudi. C'est ce genre de situation qui pousse à réclamer le départ. D'accord. Celui qui a obtenu un doctorat sur le thème, les silences du chef de l'État, nous l'invitons à écrire un autre ouvrage intitulé Les silences du chef de l'État et qui interroge. Bilim Jean, à partir de Yaoundé. Bonjour à vous les ayopistes du micro. Alain Douk a tout dit, c'est un homme sage. Un salut très spécial à toi parfait Aïssi, le journaliste préféré de vos journalistes, le seul qui aime les gros morceaux et qui frappe bien le Zagor. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Il a tout dit, hein. Permettez-moi également de dire bonjour à Rodrigue Adalbert Evina, le très grand journaliste et expert dans la vente de médicaments aphrodisiaques. Toi, tu veux nous distraire. Rodrigue, tu n'es pas obligé de répondre. Ton marché noir là. Quelqu'un d'autre vient vous vendre des médicaments ici et c'est Evina qu'on voit. Bonjour, Perfecto, le bon Yebga de la modération. Nos dirigeants ne font pas semblant d'être méchants, ils le sont naturellement. Bon,
n'allons peut-être pas le dire, hein, c'est trop excessif. Bonjour, monsieur Parfait. Merci pour le travail que vous abattez dans ce pays. Puisse Dieu vous accompagner, vous et votre équipe. Un grand bravo à monsieur Blériot, ce grand frère qui ne cesse de marquer les jeunes au Cameroun de par ses aptitudes et sa sagesse. Vivement que son projet pour les élections présidentielles pour 2032 se concrétise, parce que je le suivrai. Monsieur Jean Zambozo, cadre supérieur de l'administration locale, Naslaboya. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis du même avis que le monsieur en blanc. Je n'ai pas suivi l'émission depuis le début. Ça fait à peine 3 minutes que je la regarde et je pense que le monsieur a raison. Autre message ce jour. Bonjour au prophète de la modération. Aucun président de la République du Cameroun n'aura plus la chance que son Excellence Paul Biya a eu. Les Camerounais ne sont plus dupes. C'est Aurélien Mandessi Bonaberia Douala. Un grand bravo à Espace Miné qui abat un travail de charme. Ces Chinois doivent partir de notre pays. Bon, nous n'allons peut-être pas le dire, mais nous voulons simplement que la norme soit respectée. Bonjour à vous, je vote pour Blériot à la prochaine élection de 2032. C'est Dr Lebon, il faudra d'abord voter, hein, dans 3 mois. Autre message ce jour. Bonjour à vous en studio. Donald de Foulane. Monsieur Parfait, ici, s'il vous plaît, ouvrez un dossier sur Orange Cameroun. Cette entreprise nous vole, s'il vous plaît. Et m'ont prélevé de l'argent dans mon compte. Merci et bonne émission à vous. Hier, nous en avons parlé. Hein. On a fait 3 jours. Bonjour, Parfait. Ici, je suis également ce dossier de très près. Jams Avenir était effectivement cette société camerounaise qui a le droit avec lui. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, les populations de la zone de Batouri exploitent l'or depuis le début des années 80. Dire que c'est Jams Avenir qui... Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Et l'exploitation semi-mécanisée s'est fait depuis environ 10 ans. C'est David Abatouré qui envoie ce message. Hein. Bonjour Parfait, ici, éminent modérateur, ainsi qu'à tout votre brillant panel. Permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité de votre émission et de souligner la pertinence des arguments développés par Bertrand Tchenkam. Toujours lucide et incisif, parfaitement honnête, je pense que tous les Camerounais devraient envisager de quitter le pays. Le Cameroun a traversé les remèdes. Il a ignoré toutes les mises en garde. Et aujourd'hui, il semble qu'il ait besoin d'une chose, rester seul face à lui-même pour réfléchir. Bravo Parfait, ici pour le courage que vous avez de faire une incursion dans le domaine des mines au Cameroun, parce que c'est trop dangereux. Ah bon? Mais c'est trop dangereux. Moi, je ne savais pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Que c'est trop dangereux. On ne doit pas en parler? Les intérêts sont juteux. Ah bon? Non, vous ne faites pas mal d'en parler pour ceux qui sont les partisans de la justice. Mais vous faites mal d'en parler pour ceux qui sont effectivement des mafieux et qui pêchent à notre. Il ne faut pas oublier que bonjour le panel. On lit ce dernier message. Hein. Félicitations à toi Parfait et à tout le panel. Je vous prie de me permettre humblement de tirer ma révérence à monsieur Blériot, un grand leader toujours élégant physiquement et moralement, mais toujours humble. Bien que nul n'est parfait, j'admire beaucoup son idéologie sincère et très élevée de sagesse, ses multiples conseils de vie et ses arguments impartiaux, inattendus des uns et des autres. Monsieur Blériot, vous êtes un leader que je souhaiterais voir à la tête de la présidence de la République du Cameroun. Merlin, l'ingénieur depuis Douala, Japouma. Oui, Alain Dou voulait réagir rapidement. Oui, il nous reste 2 minutes. Il faut comprendre que pour nous qui avons un Vous avez 30 secondes. en sciences économiques, l'or est un enjeu majeur. C'est la valeur refuge phare partout dans le monde. Parce que les gens ont créé une économie totalement virtuelle et celle aussi de la monnaie papier au point où on ne se rend pas compte que les plus malins ont un stock d'or important. On devrait construire, et c'est pour cela que j'ai dit véritablement qu'il viendra un moment où nous autres on va entrer en politique, parce que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, avec cette richesse, on ne devrait même plus se faire du chantage sur le plan de l'économie monétaire. Avec une telle richesse. Monsieur Haïssi, difficile d'appeler nos dirigeants panafricains quand on constate de pareilles situations comme celle de Batouri. Bonne suite d'émissions, c'est Bertrand Amarois. Pierre Blériot, quand je préparais ce programme, je suis tombé sur un monsieur qui est du domaine. Hein, et dit, il comprend très bien ce qui est en train de se passer. Le ministre vient de dire qu'on retrocède le site aux artisans, en réalité. Et maintenant, on dit que les artisans vont faire de la semi-mécanisée. C'est comme si c'est de l'entourloupe, puisque les paysans, eux, ils ont des pioches.
avec des machettes. En fait, c'est dans Non, Touro il faut parce qu'ils même- savent que ce sont les Chinois Non, qui vont venir il faut prendre. même déjà Oui. dire que ça n'existe pas. Un permis qui est à la fois pour les artisans et la semi... Voilà. Non, c'est deux permis différents. Vous voyez, c'est différent. Les artisans, comme ça se dit, ils travaillent avec leurs mains. Oui. La semi-mécanisée travaille avec les machines, engins. les engins. Et ces gars que nous voyons là n'ont pas souvent les engins. C'est juste pour donner la possibilité à ceux donc qui auront les engins, c'est-à-dire ces sociétés Chinois. qui étaient déjà là, qui mettent la pression depuis pour revenir. Parce que vous savez que ces gars-là, quand on les met de En côté, soudoyant les jeunes de la localité. ils créent du grabuge. Ils disent même aux jeunes, faites du bruit, mernoge. S'ils voient que les jeunes de la localité ne veulent pas mernoge, ils vont dans d'autres circuits pour pousser les Non, avec l'argent, Très bien. avec l'argent noise. Bertrand Tchonkam, 30 secondes pour la fin. 30 secondes pour dire aux prochains dirigeants. On voudrait être dans un pays où tout nous appartient. Moi, je suis né en Konsamba, la banane à l'époque, on achetait 10 à 25. Qui cultive la banane? Les Occidentaux PHP. Ceux qui sont là n'arrivent pas à manger. Il faut nationaliser nos industries, nos sociétés. On a le meilleur poivre dans le monde. Le Mais il y en a poivre de qui- Penja. qui ne mangent pas le poivre. Est-ce que vous savez que même les Chinois cultivent le riz au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on garde les gens en prison alors qu'on peut cultiver le riz? On peut tout avoir. La pouzalan de Njombe Penja. Est-ce que vous savez que quelqu'un voulait exploiter cela? On a dit que tais-toi. Ça ne te regarde pas. La pouzalan, c'est avec ça qu'on fabrique carrément le ciment. Le ciment devait coûter 2000 francs au Cameroun. Le Cameroun est géré de façon villageoise et kafkaïenne. On a tout. Nous sommes comme la RDC. Si on avait les vrais dirigeants, je vous assure. Moi, je me rappelle à une époque, l'ancienne ambassadrice d'Italie au Cameroun, elle disait l'Italie a quoi? Le spaghetti. Troisième puissance européenne, c'est-à-dire après l'Allemagne, la France, c'est l'Italie. L'Italie n'a que le spaghetti et la main d'œuvre. Très bien. Merci. Vous avez tout, des ingénieurs. Vous ne faites même pas confiance à vos ingénieurs. Vous ne faites pas confiance aux professeurs d'université qui sont pauperisés. Vous ne faites pas confiance aux entreprises nationales. Vous ne faites même pas confiance. On aura confiance à qui? Et parlant justement de l'exploitation minière, Adalbert Vina, nous avons déjà des écoles de formation de haute facture qui forment des Camerounais dans ce domaine-là. Alors, si nous ne voulons pas donner la possibilité aux Camerounais d'exploiter leurs propres minerais, alors que nous avons déjà des experts en la matière, Et que à qui posons-nous la de stratégie tort? nationale On pose SND. bien évidemment du tort à la nation. Moi, je vais sortir de ce sujet en demandant aux autorités de respecter, de rétablir la vérité. de respecter et de faire respecter les intelligences et les compétences locales. De toutes les façons, l'arbitre, le grand arbitre, rédacteur fidèle de l'histoire, qui n'oublie aucun épisode, s'appelle le peuple. À l'occasion, peut-être en octobre prochain, ou en 2032, je ne sais pas trop, de virer ces affairistes Très bien, c'est compris. suffisamment égoïstes et insouciants, je voudrais dire insensibles aux peines et aux souffrances. C'est compris, du peuple. c'est terminé. Beaucoup de courage à C'est terminé, hein. SND30. Merci, l'émission est actuellement achevée. La main sur le cœur, Info TV va continuer à enquêter sur cette affaire. On va donner des informations minute by minute à nos nombreux téléspectateurs. Nous avons la ferme conviction qu'il y a de la main d'œuvre et surtout cette main d'œuvre qualifiée au Cameroun dans certains domaines. Faisons confiance à nos frères et à nos sœurs camerounais. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30.